Monsieur Macron a promis 100 €. Le problème est que les ressources d'un résident, ce qu'il gagne, il y a tout ce qui se greffe dessus. Les mutuelles, l'assurance des fauteuils et tout, qu'est-ce qu'il lui reste ? Pascal Cherki, pour le Parti Socialiste, vous vouliez réagir sur cette question des délais pour l'accessibilité ? Je pense que ce débat a une utilité si on dit les choses franchement. Sophie Cluzel. C'est sûr que la méthode est un peu brutale, c'est certain, mais quand on a pris une décision, on ne peut pas faire de la dentelle pour dire oui, vous pourrez pas, puisque ce sont des contrats qui sont subventionnés par l'État. Vous pensez qu'elle s'occupera mieux des foyers ? Ouais, et par rapport aux repas, parce que les repas, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Et vous pensez qu'elle fera des repas meilleurs, Marine Le Pen ? Oui. D'accord. Et vous voudriez manger quoi ? Les frites. Et bon, les frites. J'aime pas trop les poireaux, en fait. Ah, il y a trop de poireaux ici. Ah, j'aime pas ça, moi. Ah, donc, et vous pensez que Marine Le Pen va enlever les poireaux ? Ouais. Les points de fair play de coopération, on s'aidait l'un et l'autre à se relever quand il y avait des blessés. Tout à l'heure, il y avait un blessé, il tombait par terre, quand il s'est relevé, on a applaudi, voilà. Donc, j'aime bien cet esprit d'équipe. On est en direct aujourd'hui à Combourg. C'est quoi le bonheur ? Ça, c'est une illusion. Le bonheur, ça veut rien dire. On a des étincelles de moments qui sont merveilleux, et puis la vie continue. Pourquoi tu as fait ce choix de la pyramide du Louvre ? Le Louvre, pourquoi ? Parce que c'est ma deuxième maison, en fait. C'est ma seconde maison, et depuis ma deuxième poussée de sclérose en plaques, j'ai une sclérose en plaques depuis 26 ans, et ma seconde poussée en 2002, et c'est grâce au Louvre, c'est grâce à l'art que j'ai fait de très gros progrès, en fait, dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux devenir ? Je vais devenir quelqu'un de plus stylé, quelqu'un qui se fait reconnaître par tout le monde malgré mon talent, voilà quoi. Les personnes que nous accompagnons, que nous soignons, malades, handicapés, âgés, sont des personnes fragiles et donc nécessitent des personnels qualifiés. Sophie Cluzel, qu'est-ce que vous dites à la Croix-Rouge française, la FEAP, Nexem qui vous interpelle ? Ce sont justement ces champs-là qui sont quand même prioritaires sur le maintien des contrats aidés. Donc ça va pas être un arrêt brutal sur ces champs-là. C'est sur le secteur marchand qui sont vraiment fermés. Ils sont réfléchis sur 2017 sur ces missions dont vous parlez, qui sont prioritaires pour cette cohésion sociale. La question que je posais est plus liée au problème d'incivilité que j'ai pu rencontrer dans les transports en commun quelquefois. Moi, je me suis simplement posé la question de qu'est-ce qui va être fait par Benoît Hamon contre ces incivilités-là. Mais c'est la raison pour laquelle le regard et l'exemplarité en matière de personnes en situation de handicap doit être porté au plus haut niveau. C'est l'objectif de Benoît Hamon. En fait, moi avant, j'évacuais en tapant. C'était que du nerf pur et dur. Et donc souvent, mine de rien, l'autre façon d'évacuer, ça peut paraître bête. C'est pas parce qu'on est des gars, mais c'est dans son coin et tu pleures un coup et puis voilà, c'est bon, c'est reparti. Faut évacuer. J'aimerais savoir, en fait, ce que les hommes d'un gouvernement considèrent que la psychiatrie n'ait pas été considérée plus comme un moyen, mais pas le seul moyen, un moyen qui doit être complété pour que l'individu se réinsère complètement, qu'il ne soit pas un boulet dans la société. Là, je suis un peu forte, mais un boulet. Richard Ferrand. Écoutez, d'abord, je crois que cette dame soulève avec beaucoup de justesse une des problématiques aujourd'hui d'absence de coordination, finalement, entre à la fois le monde médico-social, le monde de la psychiatrie, ça a été évoqué, le monde professionnel, etc. Ce blog s'adresse à tout le monde. Sa mission, c'est de permettre de changer le regard des gens sur le handicap et sur la vie au foyer. Et les résidents, ils sont très friands, justement, et ils ont ce contact que parfois nous n'avons pas aussi facilement. Donc, je pense qu'il faut aussi s'en servir de ça. Aucune différence n'est une barrière, rien ne pourra m'éloigner de toi. Comment oses-tu juger ma chanson d'une telle cruauté ? Vivre FM, c'est la Champions League.